Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. On continue sur notre mode daily, donc tu peux aller sur dailypilotetavie.com pour t'inscrire au site et avoir toutes les fiches PDF. Donc tu vas voir de plus en plus à chaque épisode, il y a des fiches PDF qui sont complètes sur lesquelles tu peux retrouver vraiment les points clés du podcast parce que je sais que c'est pas évident. Il y a quand même beaucoup de matière à chaque fois pour pouvoir retenir et du coup avoir une synthèse. Donc je te le fais pour toi. Donc c'est sur dailypilotetavie.com, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et après, il y a d'autres choses qui vont arriver, comme notamment, tu vois, depuis la semaine dernière, les vidéos tuto coaching. Donc, tu auras une vidéo, un tuto par semaine pour t'accompagner dans le changement. Et donc, tu auras juste à suivre la vidéo, les étapes, tu mets sur pause, tu fais les exercices et tu continues. Et donc, tu vas pouvoir mettre en place des choses. Donc là, il y a vraiment du coaching que tu vas retrouver aussi en plus de ça. Mais pour ça, c'est sur dailypilotetavie.com. Donc, aujourd'hui, on va parler du pouvoir des habitudes. Pourquoi parler des habitudes? Parce que, est-ce que tu as remarqué, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, que si tu commences à, tu dis, tiens, je voudrais faire du footing, je voudrais aller courir, et que tu commences à faire ça, tu as du mal à t'y mettre. Maintenant, si tu regardes quelqu'un qui fait ça régulièrement, c'est comme si c'était beaucoup plus facile pour lui. Quelqu'un qui va y aller, par exemple, je sais pas, tous les dimanches matins, ou deux, trois fois par semaine. Alors, c'est quoi la différence entre le fait que toi, tu veuilles te mettre à ça, que tu veuilles installer un nouveau comportement et que la personne elle fasse ça facilement? Bah, c'est qu'entre vous deux, la différence, c'est une habitude. On n'y pense pas, ça paraît tout bête, mais le fait d'installer des habitudes, c'est un super outil pour ton quotidien. Et notamment, on parlait du mode de vie. La semaine dernière, on parlait du mode de vie. Alors, un mode de vie, c'est-à-dire organiser sa vie d'une manière consciente, d'une manière efficace, d'une manière choisie, d'une manière voulue, en fonction de ce que tu veux. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, si je veux installer un certain mode de vie, pour vivre la vie que j'ai envie de vivre, tout simplement, encore une fois, ça ne se fait pas en 2 jours. Là, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut pouvoir avancer comme ça, tu vois, avec de la motivation aussi. Mais un des outils qui va t'aider à faire ça, pour ça qu'on en parle cette semaine, du coup, c'est les habitudes. Alors, moi, j'utilise le mot habitude parce que je sais que c'est mieux vu, du coup, le terme est plus sympa quand même que routine. Parce que je sais que les gens ont du mal avec le terme routine, comme c'était un truc qui était ennuyeux, qui était chiant, entre guillemets, parce que la routine, bah justement, c'est pas un truc qu'on aime en général. Mais si tu réfléchis à ça, tu vas voir qu'effectivement, la différence qui fait la différence souvent, c'est que les gens qui ont des habitudes, bah, c'est beaucoup plus facile. Dire que celui qui va faire son footing tous les dimanches, le dimanche matin, il se lève, il prend ses affaires, il y va. Il va pas réfléchir, tiens, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Tiens, il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, il fait ceci, il va pas forcément réfléchir à ça parce qu'il se lève et c'est comme quand on se lave les dents, comme quand on prend une douche, comme quand on prend un café le matin, tu vois. Par exemple, du coup, il y a plein de choses dans ta journée que tu fais machinalement, que tu fais de manière automatique. Et c'est ça qui est intéressant. On a des tonnes d'habitudes au quotidien, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle. Et un des éléments que tu peux faire avec ça, c'est de te dire, ok, vu que c'est vachement plus facile de faire un truc quand c'est une habitude, comment je peux faire pour installer des habitudes? Et ce que je vais faire, je vais le mettre sous forme d'habitude, sous forme de routine. Et là, ça va marcher. Là, ça va être beaucoup plus efficace. Parce que tu es en mode automatique. Tu te dis pas à chaque fois, enfin, le soir avant d'aller au lit, tiens, il faut que je me lave les dents. Est-ce que je me lave les dents? Pourquoi c'est important de se laver les dents, etc. Toi, je prends des exemples tout bêtes, mais pour que tu vois, tu y vas, c'est automatique et c'est fait. Tu te dis pas, est-ce que je dois prendre une douche ou pas? Est-ce que je suis pas trop sale, un petit peu sale, je sais pas. Est-ce que, voilà, tu vas faire ta douche et tu réfléchis pas forcément. Et en plus, du coup, tu sais que ça fait du bien de prendre une douche. Donc, tu vois plus le côté positif. Donc ça, c'est aussi le pouvoir de l'habitude. C'est que quand tu as une habitude qui est installée, tu réfléchis pas à 3 fois à est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je le fais un peu, beaucoup, pas du tout, etc. T'enlèves ces trucs-là. C'est en mode automatique. Et en plus, ton focus va être beaucoup plus sur l'avantage, sur le côté sympa de le faire. Parce que celui qui court tous les dimanches, il va savoir que je vais courir et je vais revenir à la maison, je vais prendre mon petit déj, je vais être vachement mieux. Je vais être vachement plus détendu pour la journée. J'aurai transpiré, je serai content et je vais faire ma douche, ça va faire du bien. C'est à ça qu'il va penser. Il va pas penser au fait de faut mettre les chaussures, faut mettre le short, faut que j'ai les bonnes chaussettes, faut que je mette le bon vêtement s'il fait un peu chaud, un peu froid, je sais pas. Il va pas penser à tout ça. Il dit ok, c'est dimanche matin, je vais courir et basta. Ça veut pas dire encore une fois qu'on va le faire 100% tout le temps, facilement, en mode automatique, qu'il n'y a plus rien à faire, il suffit d'appuyer sur un bouton. C'est pas ça non plus. Mais tu vois, il y a une dynamique qui se met en place. Et ça, c'est le pouvoir de l'habitude, c'est le pouvoir de la routine. Donc moi, ce que j'aimerais que tu réfléchisses maintenant, pose comme question, c'est justement, qu'est-ce que tu pourrais automatiser un peu plus dans ta vie comme ça? Quels sont les comportements, les choses qui seraient utiles pour ton mode de vie, justement, qui vont te permettre de mettre en place que tu pourrais mettre sous forme d'habitude, ce qui va t'aider à pouvoir faire ça plus facilement. Et ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle aussi.
Et encore une fois, tu vas voir, ça sera le prochain podcast, on va faire ça demain. Mais qu'on peut installer des nouvelles habitudes. On peut modifier les habitudes actuelles. On peut abandonner des habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous. La première chose que tu peux faire là aussi, c'est te dire, ok, si je regarde sur ma journée au niveau personnel, journée au niveau professionnel, quelles sont les habitudes que j'ai aujourd'hui? Quelles sont les routines que j'ai aujourd'hui? Est-ce que j'ai des bonnes habitudes? Est-ce que j'ai des mauvaises habitudes? Est-ce qu'il y a des trucs que je veux garder? Des trucs que je veux enlever? Et encore une fois, on le verra demain, c'est pas vraiment enlever, c'est modifier ou remplacer par quelque chose. Mais je t'invite aussi à réfléchir. Est-ce que tu as des routines, est-ce que tu as des habitudes qui sont peut-être limitantes, qui sont peut-être contre-productives, qui peut-être t'aident pas au quotidien? Et de réfléchir à ça, de les identifier, et on verra demain comment tu peux les transformer. Donc c'est intéressant déjà de conscientiser tout ça. De dire, ok, en fonction de ton mode de vie, de regarder quelles sont les habitudes que tu dois ajuster, que tu dois enlever, et que tu voudrais ajouter justement pour créer ton mode de vie idéal et pouvoir avancer avec ça au quotidien. Et encore une fois, c'est pas évident, il n'y a rien qui est évident dans la vie, mais quand on a une décision, quand on a envie de le faire, quand on se met en place des choses, on peut le faire. Encore une fois, je ne dis pas que c'est facile, mais la première chose déjà, c'est d'identifier ce que tu veux faire, de prendre une décision et ensuite de pouvoir mettre en place des actions. Donc ça, on va le voir plus demain, tu vois. Mais j'aimerais déjà aujourd'hui que tu puisses réfléchir à ça. Et alors, moi, je vais te donner des exemples aussi, tu vois, j'ai plein de routines, plein d'habitudes professionnelles et personnelles dans ma vie qui fonctionnent. Et à chaque fois, ça n'a pas été facile de l'installer. Par exemple, quand j'ai commencé à pratiquer le jeûne intermittent, je prends cet exemple parce que ça n'a pas été évident et ça fait partie un peu des habitudes finalement alimentaires. Parce que j'avais des bonnes raisons de faire ça quelque part. J'avais lu sur le jeûne intermittent, je voyais que c'était très intéressant au niveau santé. Euh, Moi, personnellement, c'est pareil, je savais jamais quoi manger le matin au petit-déj. Et c'était toujours compliqué. Et je voyais que selon ce que je mangeais, ça allait ou ça allait pas. Il y a des trucs, moi, qui passent pas forcément, quoi. Où je me sentais trop lourd, ou j'avais pas assez mangé. Et donc, c'était compliqué. Et j'ai lu des choses sur le jeûne intermittent. Je me suis intéressé beaucoup à la nourriture, à l'alimentation, à la nutrition. Euh, et quand j'ai commencé à mettre ça en place, c'était pas évident. C'était pas évident parce que du coup, effectivement, j'avais un peu la tête qui tourne parce que moi j'étais habitué à manger beaucoup le matin, notamment des trucs sucrés, genre sans le savoir, parce que je prenais mon jus de fruits, des trucs comme ça, tu vois, les choses où on se dit oui, c'est le petit déjeuner classique, c'est très bon pour la santé, machin. En fait, je me prenais un rush de sucre comme la plupart des gens le matin au réveil, et ça, c'est pas forcément un truc qui est bon. Alors, c'est un autre sujet, on va pas forcément aller là-dessus aujourd'hui. Juste pour te dire, j'ai commencé à faire ça. Et j'y suis allé progressivement. Et effectivement, au début, c'était pas évident parce que j'ai un petit peu le côté nauséeux par moment. Ou alors j'arrivais à tenir jusqu'à 10 heures et ça commençait à être difficile. Et donc, parce que justement, j'avais un focus, parce que j'avais une intention, parce que j'avais pris une décision, j'ai continué malgré ça à essayer petit à petit jusqu'à ce que finalement ça se mette en place. Et après, j'ai commencé même à faire de l'exercice comme ça. Alors j'avais déjà fait du footing à jeun le matin, hein, ça c'est pas un truc que j'avais fait non plus à ce moment-là. J'ai commencé carrément à faire mon. Avant, je faisais beaucoup d'exercices physiques aussi, plus le matin justement, parce que c'est quand tu fais ça à jeun aussi que c'est efficace. Enfin, pour certaines raisons, c'est encore un autre sujet. Mais du coup, j'ai commencé après à faire de l'exercice et j'ai commencé à faire ça aussi dans mes journées professionnelles. C'est-à-dire que, en gros, quand j'étais en formation où je suis debout et que je suis assez dynamique avec les gens, ça m'arrivait, à un moment donné, quand j'avais atteint mon objectif, les gens partaient en pause déjeuner et il pouvait être 12h30, 13h ou autre. Moi, j'avais pas mangé depuis la veille le soir. J'avais fait ma matinée de formation en étant dynamique, en ayant de l'énergie, en faisant des trucs pas forcément évidents. Et ça allait. Et j'avais même pas forcément toujours faim. Toi, je me disais, ah mince, tiens, il est l'heure, il faudrait que je mange un truc, tu vois. Et ça, c'est ce que j'avais cherché à viser. Et du coup, depuis, effectivement, maintenant, ça fait plusieurs années que c'est ancré. Et quand je me dis, ok, je prends un petit déj avec les enfants le dimanche matin parce que j'ai envie, puis voilà, bon, de temps en temps, ça fait. Mais la plupart du temps, 99% du temps, j'ai aucun problème avec ça. C'est automatique. C'est automatique. C'est-à-dire que le matin, j'ai pas envie de manger. Le matin, mon corps n'a pas besoin de nourriture. Le matin, je prends pas de nourriture. Et du coup, je fais ma matinée comme ça, et maintenant c'est automatique. Et c'est un truc du coup qui est ancré, qui est posé. Donc ça, c'est une habitude alimentaire. Mais tu vois, l'idée, c'est pour te montrer que même des trucs pas évidents, parce que quand j'en parle à des amis, ils me disent, mais comment tu fais? C'est pas possible. Moi, je peux pas ne pas manger le matin. Mais moi aussi, j'étais pareil avant, encore une fois. Souvent, c'est notre mental qui résiste. Et je pourrais te donner plein d'exemples comme ça. Mais après, je vais passer pour un fou si je te donne toutes les habitudes comme ça de vie que j'ai au quotidien. Euh, En tout cas, pour te dire que c'est possible. Et que quand tu mets en place quelque chose, c'est pas évident au début, mais une fois que tu passes un certain cap, c'est comme un apprentissage, une fois que tu as passé un certain cap, c'est beaucoup plus facile et après ça fonctionne. Et après, tu te prends plus la tête avec ça et tu peux penser à autre chose, tu peux mettre ton focus sur autre chose et tu vas juste tirer les bénéfices de cette habitude qui est bonne pour toi. Donc je t'invite à réfléchir à ça,
faire un peu le bilan sur les habitudes, les bonnes habitudes que tu as, les mauvaises habitudes que tu as, ce que tu aimerais changer, ce que tu aimerais transformer. Et on se retrouve demain pour voir comment on fait ça. Concrètement, comment on peut changer tout ça. Donc je te dis bonne journée et à demain. Salut!